Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Nous allons regarder quelles sont les énergies, les messages pour vous pour ce week-end de Noël, les énergies allant de ce samedi 23 décembre jusqu'au mardi 26 inclus, avant de se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ici, le tirage spécial que je vous propose, en plus de regarder bien sûr quel arcane majeur, arcane qui dans le tarot signifie secret, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, avec les arcanes majeures. Donc quel arcane majeur se présente à vous pour vous accompagner durant ce week-end? Quels sont les messages subtils et de l'ordre de l'inconscient à aller observer? Et également, nous allons regarder quels sont vos 4 éléments, quelles sont les énergies parmi les 4 éléments que nous possédons tous, chacun d'entre nous. L'élément eau, l'élément air, l'élément feu, l'élément terre. Et donc on va regarder élément par élément, signe par signe, quelles sont les énergies. Paola, arrête. Quelles sont les énergies pour vous, pour ce week-end, pour vous accompagner durant ce merveilleux week-end de Noël. Voilà, et bien, je pense avoir fait le tour. Oui, bien sûr, donc ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous tombez sur cette vidéo et que nous ne sommes pas précisément à la période de Noël, dites-vous que les messages qui vont en sortir seront probablement malgré tout faits pour vous. Il y aura quand même certainement quelque chose à en entendre, à en comprendre. Et enfin, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Et donc, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous le mettez de côté. Une chose aussi importante, il est important d'aller regarder aussi quels sont les autres signes de votre thème astral. Donc, je vous invite à aller regarder les autres vidéos pour ce week-end de Noël concernant donc là votre signe solaire, le signe solaire qui vous représente vous, vos actions, votre façon d'être, ce que vous avez dans le cœur, qui vous êtes en fait. Votre ascendant qui est très important aussi parce qu'il représente les énergies que vous représentez aussi, la représentation pardon, que vous faites de vous aux autres, c'est comment les autres vous voient, vous regardent, vous comprennent. Ensuite, votre signe lunaire, et bien là, on va être beaucoup plus dans tout ce qui est de l'ordre des secrets, des choses cachées, les phases, voilà, les phases cachées de l'être. Sur quoi il est question d'aller mettre le voile, justement, c'est intéressant. Et puis, enfin, votre signe Vénus qui est votre façon, votre expression par rapport à l'amour. Votre connexion à l'amour, comment vous abordez l'amour, comment vous accueillez l'amour dans votre vie ou comment vous le transmettez. Donc, c'est très intéressant d'aller justement après, pour pouvoir faire quelque chose de complet, d'aller regarder vos 4 signes principaux de votre thème astral pour pouvoir faire quelque chose de plus complet. Voilà, je vous dis à tout de suite et joyeux Noël à vous tous. Bonsoir, bonjour à vous mes scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est un tirage spécial Noël que je vous propose là, autour des 4 éléments, air, feu, terre, eau. On va y arriver. Là, on va faire un tour d'horizon par rapport à vos 4 éléments. Quel est le message de l'univers? Quel est le message pour vous pour ce week-end? À compter de ce samedi 23 décembre 2023 jusqu'au mardi 26 inclus. Quelles sont les énergies, élément par élément? Alors, on va regarder tout de suite. Alors, on va commencer par l'élément feu, avec les bâtons. Les bâtons, donc l'élément feu qui parle d'action, qui parle de passion, qui parle de fougue, qui parle d'envie, qui parle de désir, qui parle d'action, qui peut parler dans le domaine, qui peut donner des réponses dans le domaine professionnel, dans le domaine de la collaboration avec autrui et aussi sur le plan sentimental, sur le plan de votre feu sacré, même sexuel, j'ai envie de dire, voilà, sur le plan de vos relations affectives. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Quel est le message? Quels sont les éventuels conseils? Les défis éventuels, enfin voilà. Quels sont les messages pour vous, Scorpion? Sur le plan de l'élément feu. Ici, nous avons le 5 de bâton, qui signifie qu'il y a de la bataille, il y a de la rivalité, il y a peut-être des conflits, et une période un petit peu de tourment, et c'est un tournant fatidique, le 5. C'est de la perte peut-être de ce qui a été construit sur des choses, mais c'est un mal pour un bien très certainement, car en fait on termine un cycle avec 2023, on va arriver vers un autre cycle, et l'idée c'est de faire face à ça, de vous dire que les ennuis sont maintenant derrière, mais que par contre il faut quand même clarifier les choses. Alors on va regarder avec les autres cartes ce qu'il en est, comment vous allez pouvoir gérer ça sur le plan émotionnel et sur le plan donc là on est sur l'action, mais maintenant sur le plan avec l'élément air aussi,
comment vous allez gérer ça d'un point de vue relationnel, d'un point de vue de la parole, d'un point de vue de la communication. Effectivement, il y a quelque chose à laisser derrière vous. En fait, on voit avec ce 5 de bâton que vous cherchez certainement à faire votre place par rapport à la situation. Alors Noël, c'est toujours très compliqué parce que ça peut être très joyeux, très heureux, très rayonnant. C'est de la joie sur le plan familial pour certains. Pour d'autres, il y a beaucoup de solitude. Pour d'autres, c'est aussi des retrouvailles familiales, mais qui peuvent parfois aussi dégénérer, qui peuvent parfois faire qu'il y a des situations, des discussions, des choses qui reviennent à la surface qui sont un peu compliquées. Il y a des vieux démons, il y a des vieilles choses du passé qui ressortent. Et c'est vrai que Noël, je ne vous cache pas que vous n'êtes pas les seuls, les scorpions, on va voir cette carte ce soir, enfin pour ce week-end. On est vendredi soir, hein, vendredi 22 au moment où je vous fais ce tirage. C'est vrai que je ne vous cache pas que vous n'êtes pas les seuls. Noël, c'est une période qui est parfois aussi source de conflits. Même si c'est une fête qui est censée être une fête de retrouvailles, eh bien, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Parfois, c'est le moment de mettre des choses au clair. Alors, on va regarder en termes de clarification ce qu'il en est. Ouais, alors là, on a le 9 des épées, donc le 9 d'air, donc les épées, donc l'élément air, c'est tout ce qui parle, comme je vous disais, de tout ce qui est de l'ordre des réflexions, de l'ordre des pensées, de l'ordre des cogitations, de la façon de communiquer, etc. Bon, là, effectivement, clairement, on a l'impression que la situation est un peu compliquée. Il y a de l'inquiétude dans l'air, il y a des inquiétudes, il y a des insomnies. Tu viens ma puce. Il y a peut-être aussi un peu du désespoir pour certains d'entre vous. Et la situation est peut-être pas simple à gérer, mais on vous invite à faire preuve de résilience, de patience et de confiance. On va quand même regarder sur le plan, émotionnel, comment ça se traduit tout ça. En tout cas, on vous dit qu'avec le 9 qui symbolise le paroxysme de l'énergie, ça veut dire que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, quelque chose que ça devient presque plus supportable. Il est question ici de passer vraiment à autre chose. Vous ne pouvez pas rester dans ces gamberges, dans ces migraines inutiles là. Avec le 9, c'est le moment aussi où on vous dit qu'il ne faut pas lâcher. Alors heureusement ici, sur le plan des émotions, on a ce magnifique 6 de coupe avec donc l'élément eau qui parle de retrouvailles. Ici, il est question de retrouvailles heureuses. Alors, soit ça parle de retrouver peut-être une personne du passé qui revient à la surface, qui revient dans votre vie, qui fait éruption dans votre vie, soit une personne que vous aimeriez retrouver. En tout cas, ou alors ça peut parler aussi de ces retrouvailles familiales aussi qui font du bien. Parce que, bon, voilà, c'est la chaumière, c'est le foyer, c'est quand même, il y a beaucoup d'abondance, il y a des fleurs, il y a des animaux, il y a des enfants, il y a quand même de la joie. Là, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont très très positives pour vous, sur le plan émotionnel. Alors ça peut aussi parler de mélancolie, de mélancolie du passé, de nostalgie du passé. Ce qui peut vous générer certaines migraines ici, certaines insomnies, certaines inquiétudes. Maintenant, on va regarder sur le plan des deniers ce qu'il en est. Alors là, vous avez l'As de Pentacle, c'est magnifique. Avec les deniers, on est dans l'élémentaire, donc tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel, tout ce qui est à matérialiser, tout ce qui est à mettre en pratique. Ici, avec les As, on est souvent sur quand même des bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle opportunité. Ici, il y a une opportunité financière ou matérielle qui se présente à vous et c'est quand même vraiment magnifique. On sent que là, il y a des choses très positives sur le plan du matériel ou du financier ou des choses qui ont de la valeur à vos yeux. En tout cas, c'est du concret. On va regarder ici quel arcane majeur va vous accompagner pour ce grand week-end de Noël et peut-être voir si au travers de cet arcane, il y a une synthèse à faire de ce tirage. Ou bien s'il y a un message complémentaire. Ouh, The Lovers.
Ici, nous avons l'arcane les amoureux qui parle d'union, qui parle d'harmonie, qui parle de retrouvailles aussi, mais qui parle d'union avec soi-même, qui parle de, en tout cas, mettre de l'harmonie aussi au cœur de vos rencontres toutes proches là, au cœur de ce que vous vivez en ce moment. Ça peut être au cœur de votre relation sentimentale. C'est une carte profonde qui parle de retrouvailles de l'âme, enfin comment dire, c'est vraiment une carte d'harmonie où on vous dit aussi qu'il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, de ne pas se laisser étouffer par une personne qui pourrait être une tierce personne qui s'immiscerait dans votre vie privée, peut-être dans votre vie de couple, ou dans votre union sentimentale, ou dans votre union sur le partenariat professionnel ou même familial. En tout cas, on vous dit ici qu'il est question de se réunir. Si votre préoccupation elle est sentimentale, ici c'est plutôt porteur de bonnes nouvelles, c'est de bon augure. On vous dit là, en plus il est au cœur de ce tirage. Ok, il y a peut-être eu du conflit avec cette personne ou avec d'autres. Ok, il y a des migraines, il y a des insomnies, il y a des choses compliquées. Mais il y a ici le bonheur de retrouver de la joie et de l'amour aussi au travers de plaisirs simples dans le quotidien. Toutes ces petites choses de la vie, ne serait-ce qu'un simple sourire parfois qui peuvent émerveiller une journée entière. Retrouver du plaisir au travers d'actes simples et symboliques. Ici, il y a quand même cette très très bonne nouvelle que vous allez pouvoir concrétiser, matérialiser quelque chose, avoir une opportunité où vous allez peut-être vous-même vous offrir l'opportunité, vous allez peut-être vous-même vous offrir un cadeau, celui de vous pardonner peut-être par rapport à des choses, parce que vous avez cette capacité à affirmer votre authenticité. Vous êtes un guérisseur énergétique et ici, il est question de choses qui ont de la valeur. Donc, si ce n'est pas sur le plan financier ou matériel, ça peut être sur le plan énergétique que vous avez une guérison à vous offrir. Et le tarot est là pour vous l'accorder, pour vous l'offrir aussi. Vous n'êtes pas seul, en fait. Mais par contre, on vous invite à quand même actionner des choses, à pas attendre que ça vous tombe du ciel ou que de l'univers. Vous avez cette capacité à transformer les choses et vous avez cette capacité aussi à pouvoir pardonner, même si c'est difficile, même si les scorpions, vous pouvez avoir cette tendance à être un petit peu rancunier parfois, peut-être même parfois à exercer un petit peu de vengeance par rapport à des situations qui vous ont déplu. Là, on vous invite à faire preuve d'amour du cœur, à accorder votre pardon, à pardonner, à donner de l'amour, à vous dire aussi peut-être à regarder dans votre fort intérieur quelle est votre part de responsabilité dans l'éventuelle situation que vous vivez, qui n'est peut-être pas évidente, mais vous avez ce pouvoir en tant qu'alchimiste, en tant que battleur quelque part, vous avez cette possibilité de pouvoir contourner les choses et transmuter une situation vers une autre, même si ça vous coûte, même si votre ego prend le dessus, que vous n'avez pas envie, dites-vous que l'heure est venue de peut-être reconnaître votre part de tort aussi, parce qu'on est deux, et qu'avec cette carte, les amoureux, tout le monde est concerné, vous avez aussi votre part de responsabilité, vous avez votre part de mea culpa à faire aussi. Et l'union ne peut être au cœur de ce tirage, de cette situation, que si vous
vous pardonnez, et si vous pardonnez à l'autre, et si vous mettez un petit peu, peut-être, j'ai envie de dire, votre ego de côté, votre fierté de côté. Soyez plus psychologue que ça, comme vous savez l'être. Vous êtes un excellent pédagogue, vous êtes un très bon diplomate à vos heures, vous êtes un séducteur ou séductrice, vous êtes des personnes, les scorpions, qui savent faire passer un message. Utilisez ce talent pour le mettre au service de l'amour que vous avez envie de voir naître ou renaître. Voilà, c'était mon message. Maintenant, je vais terminer par un message d'amour avec les cartes énergie de la guérison, énergie de guérison, je vais y arriver. Alors, on va regarder pour vous les scorpions, quel est le message conseil, message complémentaire. Ici, il y a beaucoup de lumière, il y a de la reconnaissance. Le message principal, c'est la reconnaissance. Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées. Je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Que vous croyez ou non en Dieu, dites-vous que vous pouvez vous référer à une autre entité si vous n'avez pas cette croyance-là, mais vous avez certainement la foi en quelque chose, ou en des êtres, ou en quelque chose d'important pour vous. Ne bloquez pas sur le mot Dieu, si celui-ci vous chiffonne. En tout cas, c'est à vous de vous en remettre à la divinité, si c'est la divinité ou l'entité qui est importante pour vous. Ainsi, j'illumine mes pensées, je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. J'ai de la reconnaissance pour ce que je suis, pour ce que j'ai, pour ce que l'on me donne, pour ce que l'on m'a donné. Et je reconnais aussi ce que l'on me donne et j'ai envie à mon tour de donner à la personne que j'aime ou aux personnes que j'aime ou que j'ai aimées, puisqu'ici ça parle du passé. Il y a peut-être des personnes du passé aussi qui ont refait surface dans votre vie, avec lesquelles des choses se sont peut-être mal passées. Il y a aussi là de l'harmonie à apporter, du pardon à accorder, et puis de l'amour à donner et de la reconnaissance malgré tout pour ce que cette personne aurait pu vous apporter à l'instant T quand vous avez eu besoin de la croiser, cette personne dans votre vie. Si elle est arrivée dans votre vie à un moment donné, c'est qu'elle avait quelque chose d'important à vivre avec vous et à vous apporter. Donc regardez plutôt le bon, le beau, le pur, ce qu'il y a eu de fort, plutôt que de bloquer sur ce qui s'est mal passé. Donc là, le pardon est pour moi au cœur de ce tirage. Et pour clôturer cette année, pour terminer un cycle, c'est vraiment l'invitation du tarot ce soir pour vous, pour ces 4 jours. J'espère que ce message vous aura parlé, ces messages. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, que vous soyez en famille ou seul ou entre amis. Portez-vous bien et puis une très belle fin d'année à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous pour votre écoute.